et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va faire un petit moment que je n'ai pas tourné puisque ça doit faire près de 3 semaines. Je suis partie en vacances pendant 2 semaines. Avant ça, j'avais pas eu le temps de tourner. Donc je vais essayer de me souvenir un petit peu comment on fait ça. Ça devrait le faire. Normalement, je devrais me sentir un peu plus à l'aise à la fin de cette vidéo qu'au départ. Classique. Et du coup, pour une reprise en douceur, ce que je vous propose de faire, c'est une présentation, une liste de mes favoris, plus ou moins, ça va dépendre, je vais vous dire, de ces derniers mois. Alors globalement, c'est des choses que j'ai utilisées cet été, mais voilà, il y a des choses qui sont un petit peu plus anciennes, je vous préciserai tout ça en cours de route. Sur ce, je vous propose tout de suite de commencer. Donc première catégorie, la technologie, truc technologique, machin chose chouette qui se branche et qui est électrique. Je vous propose tout de suite de vous présenter mon nouvel ordinateur. Voilà, c'est un petit Mac, un MacBook Air. J'avais mon précédent ordi depuis 2011, donc là ça faisait un bon moment que je l'avais. Il commençait à être un petit peu vieux, je pouvais plus faire les mises à jour, donc ça devenait essentiel de changer. J'ai changé pour exactement le même modèle. En fait, j'étais sur un MacBook Air, je suis repassée sur un MacBook Air. La petite particularité de ce modèle-là, c'est que je l'ai pris dans la partie refurbished de Apple. En fait, je l'ai acheté chez Apple, mais je l'ai acheté dans la partie en fait refurbished, qui est en fait une partie de reconditionné en fait que Apple fait lui-même. Donc c'est pas mal parce qu'il y a quand même la garantie. Pour autant, les modèles sont moins chers, 300 à 400 euros en moins. Donc c'est quand même intéressant, sachant que par exemple ce modèle-là, il date de mars 2020, et là je l'ai acheté là en septembre 2021. Donc voilà, finalement c'est pas un modèle qui est trop ancien, et ça permet comme ça d'avoir un modèle un petit peu plus puissant que le modèle que j'aurais acheté pour le même budget, en ayant en plus la conviction de faire quelque chose qui est un peu plus propre que d'acheter du neuf. Donc voilà, je suis assez contente de cette alternative-là, en sachant en plus que y a une question de... Il y a quand même la garantie, ce qui n'est pas toujours évident sur les modèles reconditionnés, donc top. J'en profite pour faire un petit point. J'avais acheté celui-là, là. C'est un iPhone 7 que j'ai acheté pareil en reconditionné, mais sur Back Market en décembre, donc l'année dernière. Pareil parce que mon précédent téléphone était en train de mourir. Et pareil, plutôt satisfaite de la chose. Il y a un ou deux bugs, je sais pas si c'est pour ça que la personne l'avait rendu à l'époque, mais en tout cas il y a un ou deux bugs, mais ça reste très correct. Et du coup je suis assez contente d'être passée enfin sur l'iPhone, parce que c'est mon premier iPhone. Et du coup je suis passée par le site Back Market, ça s'était très bien passé, j'ai eu aucun souci, ça a été livré en quelques jours à peine. Disons que le plus long dans l'affaire, ça va été de retrouver une micro SIM, une nano SIM même, parce que mes précédents téléphones n'étaient pas sur des nano SIM qui sont des mini cartes. Voilà. Mais bon, bref, ça s'était très bien passé, donc je le mentionne puisque j'en étais là-dessus. Deuxième, ou troisième du coup, nouveauté en termes de tech, c'est l'application Notion. Vous en avez peut-être entendu parler parce que c'est un petit peu l'application dont tout le monde parle en ce moment. C'est une application qui est hyper intéressante pour écrire. J'en avais fait un article de blog. Moi je l'ai découvert il y a à peu près 4 mois. Enfin disons qu'on m'en parle beaucoup depuis le début de l'année, et je l'ai installé sur mon téléphone il y a peut-être 4 mois, en avril je crois que je l'ai installé. Et du coup... je sais pas, je trouve qu'elle est très intéressante pour taper des trucs. Maintenant, elle est très très fouillie, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses. Et du coup, je pense qu'on peut vite se retrouver noyé dans l'appli. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui la partagent maintenant dans les milieux de l'écriture et qui l'apprécient beaucoup. Donc vraiment, je vous invite à aller la regarder, notamment si vous écrivez sur votre téléphone, parce que je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Mais voilà, elle est quand même... C'est pas qu'elle est compliquée à prendre en main, mais c'est qu'il y a beaucoup d'options, donc si vous voulez l'utiliser à fond, vous allez peut-être vous sentir un petit peu dépassé. Donc voilà, je vous invite à aller la regarder. Pour moi, c'est pas un top, mais c'est une bonne application, j'aime bien l'utiliser pour écrire. Elle fait un bon duo finalement avec l'application Trello que j'utilisais pour l'organisation. Avec Notion, j'ai quelque chose de plus pratique pour écrire, je me sens plus à l'aise, et en même temps c'est beaucoup moins lourd que des Google Docs ou des trucs comme ça. Donc moi je l'apprécie bien. De toute façon, je vais vous mettre là par là quelques captures d'écran, comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Voilà. On passe à la catégorie
mode. Alors, catégorie mode, j'ai deux choses à vous présenter. D'une part, un sac à main qui m'avait été offert pour mon anniversaire. Ploup, ploup, ploup. Donc c'est un sac à main de la marque Minuit sur Terre. La particularité de Minuit sur Terre, c'est qu'en fait c'est une marque qui est végane, donc il ne propose que des produits qui sont réalisés sans matière animale, donc sans cuir, sans laine, sans ce genre de choses. Et du coup, ce sac-là, il est assez petit. Moi, je l'aime bien parce qu'il est ni trop petit, ni trop gros. En gros, c'est très bien pour vos carnets A5. C'est un format A5, on va dire. Donc moi, pour moi, c'est très très bien parce que tu peux mettre un carnet, un bouquin, un téléphone, un portefeuille et t'es parti. Donc pour moi, c'est vraiment un format très bien. Oui, c'est un sac à main que j'apprécie beaucoup, qui donc est plutôt respectueux de l'environnement, qui pour autant est quand même très très classe. Et du coup, bah, voilà, c'est mon petit sac, il me suit pas mal. Après, je l'utilise pas non plus énormément parce que j'ai extrêmement peur de l'abîmer. C'est un cadeau qui m'a été fait, donc voilà, je fais attention. Mais voilà, je l'aime beaucoup et voilà, je vous le présente ici. Deuxième sac encore dans la catégorie mode. Il est lourd, il y a encore des trucs dedans, c'est celui que je l'ai utilisé pour partir en vacances. Je sais pas comment on prononce cette marque parce qu'elle est horrible à prononcer. Fial Raven Kranken, ou un truc qui ressemble à ça. Euh, voilà, ça c'est le petit sac à dos que j'ai eu, pareil, courant été. Trop bien. On peut. Il n'est pas très grand, c'est un format 13 pouces, parfait pour mon ordinateur, puisque c'est un 13 pouces aussi. Et du coup, très très pratique. Moi je l'aime beaucoup parce qu'en même temps, il est. Enfin, en gros, il a ce petit truc qui lui permet de se fermer correctement. On ferme ici, plouc, ce qui fait qu'on peut pas trop ouvrir par là. Donc au niveau sécurité, on est bien. En même temps, c'est un petit sac à dos pas trop grand, donc on peut pas y mettre des millions de choses, ça évite qu'il soit trop lourd. Il a les petites poches qui vont bien là où il faut, il est très pratique. Il est pour autant assez mignon, assez classe. Voilà, bon après moi comme je fais, enfin je suis assez petite en fait, donc clairement quand je le mets et qu'il est un peu rempli, on a l'impression que j'ai 12 ans quoi. Bon après, moi c'est un truc que j'ai appris à dépasser, mais voilà, c'est clair que si vous aimez les choses qui font classe, qui font femme, qui font je ne sais quoi, ça vous plaira peut-être pas, mais en tout cas, voilà, moi je l'aime beaucoup, il me suit de partout et pour l'instant il a l'air d'être quand même plutôt solide parce qu'il a déjà fait pas mal de transports. Je le prends voilà, au quotidien puisque quand je vais au travail, bah, je prends toujours mon ordinateur donc il me faut un sac à dos. Donc voilà, mais je l'aime beaucoup et je vous le recommande si vous cherchez un petit sac à dos mignon qui puisse vous traîner partout en sachant qu'il existe des dizaines de coloris différents. C'est peut-être même la partie la plus compliquée parce qu'en fait il existe beaucoup de coloris et selon les tailles vous aurez des coloris très différents donc avant de pouvoir trouver exactement le coloris que vous voulez, vous allez un peu galérer. Moi par exemple je cherchais plutôt la coloris lilas et du coup j'ai pas réussi à le trouver dans les tailles que je voulais parce que je le voulais en 13 pouces maximum, je voulais pas quelque chose de trop gros. Donc voilà, je suis partie sur un corail saumon, rose orange, je sais pas trop, que j'aime beaucoup au niveau couleur. Donc voilà. Maintenant, la partie cosmétique. Alors, partie cosmétique, j'ai trois produits à vous présenter. Premier produit qui est vraiment un coup de cœur, c'est la crème. Alors, c'est une sorte de crème de jour qui fait aussi protection solaire. Donc, c'est de la marque Butine, que je connais bien puisqu'on travaille avec elle à la patronnerie. Et c'est vraiment cool parce qu'en fait, c'est à la fois une crème de jour hydratante qui sent bon, qui ne dépose pas de fini gras et tout, mais en plus, elle a tout ce qui est soins solaires. Donc par exemple, moi pendant les vacances, j'ai presque pas mis de crème solaire sur le visage parce que bah, j'avais cette crème-là qui me permettait voilà, de me protéger en grande partie et qui est vraiment plutôt cool, vraiment très pratique, pas très très cher, je crois que le pot là est à 30 €, voire un peu moins que ça, ce qui est pas très très cher pour une crème de jour, et voilà. Et bon, au niveau packaging, on est sur du plastique recyclé. Les ingrédients sont en majorité très propres. Il n'y en a pas beaucoup, ce qui est toujours un bon signe. Euh, Bref, moi je vous le recommande. Si vous cherchez en ce moment une bonne crème de jour et si la question de la protection solaire est quelque chose qui vous intéresse, même en hiver, parce que potentiellement même en hiver ça peut être important, et bah je vous recommande d'aller voir. C'est plutôt pas mal. De toute façon, tous les liens que je vous recommande, dont je vous parle, sont en barre d'infos, comme d'hab. Deuxième produit, pareil, de quelqu'un qui travaille aussi avec nous à la patronnerie. Ça s'appelle Estampe Cosmétique. Et là, c'est l'anti-cerne que j'ai pris.
Donc c'est très mignon. En gros, ce qu'elle a fait et ce qui est assez intéressant, c'est que ces packaging sont entièrement recyclables. Tout est en carton et en fait ces packaging produits sont en liège. Donc pareil, c'est plutôt propre. Et donc à l'intérieur, vous avez le petit anti-cerne. Moi j'ai la teinte rosée il me semble parce que je suis très pâle de peau. L'anti-cerne, c'est donc un anti-cerne solide. Je l'aime bien, il mériterait parfois d'être un petit poil plus couvrant et le problème est que dès qu'il fait un tout petit peu chaud, la pâte a tendance à se creuser. Je sais pas si vous le verrez à l'écran, mais en fait on voit vite les petites marques de doigts parce qu'en fait dès qu'il fait un petit peu chaud, ça a tendance à fondre et du coup on prend un petit peu trop de matière. Il est bien, il est couvrant, il est modulable. Moi qui ai des bons cernes bien bleus, je suis quand même assez contente de l'avoir. J'aime bien le fait qu'il soit très propre et tout ça. C'est vrai que niveau... Voilà, c'est juste effectivement, quand il est un tout petit peu chaud, il a tendance un petit peu à s'effriter en termes de matière. Et il faut le poudrer parce que comme il est un peu gras, il glisse facilement dans les pétridules. Donc voilà, à poudrer en plus. Mais voilà, moi de toute façon je me maquille très très peu. Donc anti-cerne poudre, ça me ferait la seule chose que je vais en plus de ma crème de jour. Donc voilà, vous avez à peu près vu toute ma routine là. On est à peu près là. Et enfin, dernier produit que j'ai pas mal utilisé là pendant les vacances, pendant les 2 semaines, c'est donc une crème solaire de la marque EQ. En gros, l'avantage de cette crème, c'est que elle protège donc UVA, UVB comme toutes les crèmes solaires. C'est des filtres minéraux, donc un petit peu moins nocifs et pas dangereux pour soi. Par contre, le problème des filtres minéraux, c'est qu'en général, ça laisse un fini blanc sur la peau. Et clairement, c'est le problème de cette crème qui laisse vraiment des gros finis blancs sur la peau. Donc, si ça vous dérange, si vous n'aimez pas être blanc, enfin être du coup un peu rouge et blanc selon comment ça se passe, évitez. Ceci dit, nous on l'a porté là pendant les 2 semaines, très efficace. On n'a pas pris de coup de soleil. Elle a fait son taf. Elle a fait son taf. Mais effectivement, si vous recherchez absolument une crème solaire qui ne laisse pas de fini blanc, ne choisissez pas cette crème parce que elle laisse des finis blancs. Voilà, bref, tout ça, tout ça. Mais sinon, ouais, elles sont bonnes, elle est plutôt agréable à porter. Elle est pas trop grasse sur la peau, enfin elle est pas mal. Elle est pas mal, mais voilà. Esthétiquement, ça vous plaira peut-être pas. On finit cette vidéo sur mes lectures. En gros, je sais pas si vous l'avez vu, mais sur mon blog, j'ai lancé une série de chroniques littéraires. C'est quelque chose que je n'avais encore jamais fait. J'avais envie de l'ajouter à mon blog. J'avais envie de le rajouter parce que je trouvais ça intéressant. Pour moi, pour écrire correctement, il faut aussi lire de temps en temps. Et c'est un bon moyen à la fois de booster un peu son inspiration, de booster son style, tout simplement de voir un peu ce qui se fait. Puis potentiellement, si on veut écrire, c'est aussi qu'on aime lire. Enfin, pour moi, c'est des choses qui sont quand même très étroitement liées. Et du coup, ça me paraissait important d'en parler sur mon blog. Donc du coup, j'ai fait une nouvelle catégorie qui s'appelle Lire, où je mets toutes mes chroniques. Du coup, je vous remets ça pareil en barre d'infos et vous retrouverez comme ça les dernières chroniques qui sont parues. Et du coup, comme ça, je vais vous parler vite fait des petits livres que j'ai pu lire cet été. Et puis, ça sera l'occasion de vous redire, tiens, ça j'ai fait la chronique, ça j'ai pas encore fait la chronique, voilà. Donc, premier livre que j'ai lu pendant les vacances, là je l'ai lu en juillet l'année dernière, vous n'arrivez pas à lire, bon, vous verrez pas, ça s'appelle Sous un ciel d'or de Laura Wood. Je l'avais pris suite à un post en fait de Mademoiselle Lee sur Instagram. J'avais trouvé la couverture très très belle. Et comme c'était sur une période de l'Angleterre que j'aime bien, je l'avais pris, puisque ça se passe dans les années 1930 en Angleterre, qui est une période qui m'intéresse et tout ça. En soi, j'ai pas forcément beaucoup apprécié ce livre. Il est un petit peu beaucoup cliché quand même, et ça m'a un peu bloqué sur certains aspects. C'est un peu une refonte de Orgueil et Préjugés, mais mixé avec pas mal de petites choses comme ça. Pas mal, mais voilà, je l'ai pas complètement apprécié. Vous retrouverez typiquement la chronique sur mon site.
Deuxième livre que j'ai lu dans la foulée, donc on change complètement d'ambiance, c'est La Servante écarlate de Margaret Atwood. C'est le livre qui a entraîné la série éponyme. Pour le coup, vraiment. Alors, c'est totalement une autre ambiance que ce dont on vient de parler, mais vraiment une bonne découverte, vraiment un bon livre. J'avais déjà lu un livre de Margaret Atwood il n'y a pas très longtemps, et vraiment à lire. Donc à lire parce que non seulement le style est bon, mais l'histoire est super bien construite. C'est assez impressionnant comment elle gère son truc et comment elle met en place sa dystopie, c'est juste impressionnant. Et puis voilà, les sujets sont très féministes, donc si c'est des choses qui vous intéressent, foncez. Mais voilà, vraiment un très très bon roman, vraiment une claque que je vous recommande. Ensuite, ça c'est les livres que j'ai lus pendant les vacances. Badroul Boudour, moi c'est d'une maison d'édition que j'aime beaucoup qui est Aux Forges de Vulcain. Et du coup, en général, je prends toujours un livre d'eux régulièrement. Voilà, donc celui-là, c'était très bien, je l'ai lu pendant les vacances et il se trouve que c'est un livre qui se passe pendant les vacances dans un club un petit peu dupe du Club Med. Euh, Bon livre, après il y a quelques petites limites sur ce livre-là, je dirais que voilà, il a été construit comme un conte, je comprends pourquoi et comment l'auteur a fait son truc, mais il y a des trucs qui m'ont un petit peu dérangé en termes de cohérence notamment, où je me suis dit bah tiens, comment ça se fait que ça se passe comme ça et tout ça. Donc je pense que c'est un peu fait exprès sur certains aspects, parce que je pense que l'auteur voulait vraiment créer une sorte de conte, et du coup dans les contes on s'en fout un peu des fois de la cohérence. Mais du coup, des fois, personnellement, moi en tant que lectrice, ça me pose problème. Donc c'est pour ça que je suis comme ça par rapport à ce roman. Mais de toute façon, là aussi, la chronique est sur mon site. Voilà, donc je vous laisserai aller la voir. Et clairement, ça c'est un roman qui pour le coup est de la rentrée littéraire 2021. Donc n'hésitez pas à aller le récupérer. Il est complètement encore en vente. Ensuite, hop, Normal People de Sally Rooney. Normal People, c'est une romance, mais une romance complètement destroy. En gros, c'est entre deux ados qu'on va suivre pendant 4-5 ans. D'ailleurs, ils sont ados au début, ils sont plus ados à la fin. Et donc, c'est en Irlande. Et puis, c'est au moment contemporain. Vraiment un bon livre. Pour le coup, j'ai vraiment bien aimé. Euh, Pareil, c'est un bon livre. Si vous aimez les romances, il y a moyen que vous soyez un petit peu déçus. Parce que du coup, c'est une romance qui, c'est du suis-moi, je te cherche, fuis-moi, je te suis, et c'est un peu chelou parfois. C'est vraiment destroy. Donc c'est une romance qui est pas gnangnan, on va dire. Mais voilà, un bon livre, et je vous le recommande, notamment si voilà, vous aimez ce genre de texte. Et du coup, l'auteur a choisi d'avoir deux voix, la voix de Connell et la voix de Marianne. Et ces deux voix se répondent un petit peu. Enfin voilà, c'est assez intéressant, c'est bien écrit, c'est Listroy. Je ne sais pas comment le présenter autrement que comme ça, c'est un peu sec, c'est clairement, enfin, si vous aimez les romances, mais vous n'aimez pas les romances qui sont trop gnangnang, c'est totalement ce qui peut vous plaire. Et enfin, dernier roman, Un reflet de lune de Estelle Faye, Faye peut-être, Faye, je sais pas. Du coup, ça c'est un roman d'une écrivaine française. C'est une enquête plus ou moins policière qui se déroule en fait dans un Paris complètement après l'apocalypse. Après l'apocalypse, donc du coup le Paris est un petit peu détruit. Il est en l'occurrence en plus sous une crue totale. Donc c'est dans un Paris complètement différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Donc moi qui adore Paris, c'est la ville où je vis, et en plus c'est une ville qui m'a toujours plu, donc voilà. C'est clair que ce roman, ça m'a interpellée sur beaucoup d'aspects. Maintenant, c'est en fait le deuxième, il est proposé, enfin moi il m'a été offert, et c'est un roman qui est proposé comme un texte qui se tient seul, entre guillemets, un stand-alone, mais j'avoue que il y a pas mal d'éléments qui m'ont manqué, et j'aurais préféré lire le roman précédent avant de découvrir celui-là, parce que il y a pas mal de personnages qui pop, qu'il y a pas mal de gens qui arrivent dans l'intrigue que finalement on ne connaît pas, et du coup on comprend pas tout. Enfin, on comprend parce que c'est quand même un petit peu introduit, mais du coup il manque certaines pièces, et du coup c'est parfois un petit peu
un petit peu désagréable. Il y a certains personnages qui arrivent, qui sont en fait assez importants, assez puissants, et qui sont présentés comme ça en deux lignes en mode on les a déjà croisés, et t'es là ok mais c'est tout, d'accord, bon bah on continue. Donc ouais, c'est clairement un roman que j'aurais peut-être préféré découvrir dans un autre contexte, et ouais, j'ai quand même un petit peu envie d'aller découvrir les autres romans, donc c'est quand même plutôt bon signe. C'est que en fait j'ai adoré l'univers, j'ai un peu moins aimé les personnages, et notamment le personnage principal qui m'a un peu gavé, il faut le dire. Je vais quand même regarder un petit peu ce que l'autrice a fait pour découvrir un peu plus de son univers, parce que ouais, j'ai quand même beaucoup aimé ce qu'elle avait construit, les endroits, les quartiers qu'elle avait réécrits et tout ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Mais ouais, j'ai un petit... Enfin voilà, je suis pas à fond sur ce livre, j'ai trouvé intéressant. Voilà. Donc j'arrive à la fin de cette vidéo favorite, cette première vidéo pour la rentrée. En conclusion, j'aimerais bien que vous me disiez deux choses. D'une part, là, j'ai publié ma vidéo un lundi matin. Est-ce que ça, c'est un rythme qui vous convient? Est-ce que vous préférez le dimanche comme c'était fait avant? Dites-moi. Deuxième chose, les vidéos favoris, je pourrais pas en faire des tonnes parce que de toute façon, je ne consomme pas énormément. C'est quelque chose que voilà, moi j'essaie de réduire un petit peu ma consommation et j'essaie de pas non plus acheter des millions de trucs. Donc de toute façon, je ne pourrais pas vous faire des millions de vidéos favoris. Mais dites-moi quand même si c'est un format qui vous intéresse, si c'est quelque chose que vous avez envie de revoir. Et puis bah écoutez, on reprend dès maintenant le rythme d'une vidéo par semaine. Et puis bah du coup, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye!